Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo de présentation de la Seiko 5. C'est une montre que j'ai achetée en fait pour faire des mods, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard en fin de vidéo ou dans une autre vidéo. Donc là je vais vous présenter la montre en elle-même. Donc chez Seiko ils font ça plutôt bien, on a une surboîte dans laquelle on a une boîte plus les petits livrets d'explications qu'on lit jamais forcément, hein. Vous voyez, on a deux livrets Seiko. Il y en a un qui doit être pour la garantie, je pense, et l'autre un peu plus complet. Et on a enfin une boîte dans laquelle se trouve la montre. Donc la boîte est plutôt jolie, hein. Elle est en carton, mais c'est plutôt bien fini. Et la montre, voilà. Alors, c'est le modèle, si je dis pas de bêtises, SRPD 76K1. Alors SRPD, je crois que c'est pour les Seiko 5. Les 76 K1, bah, c'est le modèle, parce qu'en fait, sur Seiko, les Seiko 5, il existe tout un tas de couleurs, tout un tas de bracelets, tout un tas de lunettes différentes. Et donc, hop, voilà la bête. Donc moi, je les prends en or rose, parce que je voulais un boîtier or rose, en fait, pour pouvoir après modifier un petit peu tout le reste, changer la couronne, la lunette, etc. Donc la montre en soi, bah, c'est plutôt joli, c'est plutôt bien fini, hein. Seiko, je crois que hop, c'est plutôt une bonne marque avec une notoriété quand même dans le monde assez connue. Donc vous avez un verre Hardlex dessus. Alors c'est pas du saphir. Justement, moi je vais sûrement le changer pour mettre un saphir. Euh, Après vous avez une lunette unidirectionnelle, donc elle tourne que dans un sens, elle tourne pas dans les deux sens. Voilà. On sent bien qu'il y a de la qualité quand même, hein. Chez Seiko, c'est quand même super bien fini. Donc on a un boîtier en acier inoxydable. La couronne, chose particulière, elle est à 4 heures et pas à 3 heures. Ça change un peu des montres qu'on voit d'habitude. On a un fond de boîtier vissé avec, avec un boîtier transparent où on peut voir le... Je sais pas si vous allez bien voir, on peut voir le mécanisme. Et donc du coup on se retrouve avec un mouvement 4h36 de chez Seiko qui fait maximum ou minimum 45 secondes de delta par jour. Donc perso je l'ai testé et on est plus sur du 2-3 secondes, elle est réglée, elle est très très bien réglée et elle tourne très très bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, on a du coup on a le D-Date, donc du coup c'est la date et le jour. Donc ça c'est plutôt sympa pour ceux qui savent plus quel jour on est, qui ont du mal à se situer dans la semaine. On a quoi d'autre? On a un bracelet en silicone. Alors, le bracelet, il est plutôt sympa. Moi, je pense que je vais finir par le changer. C'est du silicone en fait, mais on a un espèce de cuir qui est cousu dessus. Après, il n'est pas super désagréable à porter, hein. Là, sur la boucle, on a le petit Seiko qui va bien. Il manque peut-être le petit S là, sur la couronne que je vais sûrement changer aussi, que je vais rajouter. Mais sinon, c'est plutôt une belle montre et elle fonctionne plutôt bien. Je crois qu'on a 40 heures de réserve de marche dessus. Donc, à remonter un peu tous les jours, mais après, généralement, ça tient largement. On peut les laisser le soir sur la table de nuit, on la reprend le matin, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Après, là, ce que j'ai trouvé sympa, c'est la luminescence. Vous allez voir, je vais mettre un petit peu de lumière violette dessus. Et elle est quand même super luminescente la nuit, donc je sais pas si vous voyez, du coup, pas de problème pour lire la nuit les heures. Donc on peut aussi la porter la nuit hein, pour dormir. Moi je la porte pour dormir et ça me pose pas de soucis, ça me dérange pas trop. Donc voilà pour la présentation de la Seiko 5. Et du coup ce que je disais en début de vidéo c'est que moi j'ai acheté cette montre du coup. Alors vous la trouvez sur Amazon, ça dépend, il y a des bonnes offres. Des fois moi je l'ai eu à 190 euros. Là elle est remontée à 280 euros mais ça se balade quoi. Il y a des offres, il faut regarder tous les jours. Il y a tous les modèles qui ont des offres un peu tous les jours. Donc faut vraiment chercher la bonne occasion. Et ce que je disais, moi en fait, je l'ai acheté pour faire des mods. Alors des mods en fait, je vais vous faire voir. J'ai commandé chez... Alors c'est chez qui?
chez Namoki Mode. Chez Namoki, en fait. Une couronne, un verre, etc. pour tout changer sur la montre, en fait. Donc, hop, je pose ça là. Et je vous fais voir ce que j'ai reçu. Hop, dans une petite boîte, c'est plutôt sympa, hein. Donc ça va être pour, si on veut changer les aiguilles, c'est pour protéger. J'ai acheté une petite... Alors ça, c'est une couronne intérieure. Enfin, c'est, je sais pas si vous voyez les petits traits tout autour du cadran. Du coup, c'est pour le changer. Du coup, je vais mettre quelque chose couleur or rose, tout simple. Sur la lunette que je vais changer, je vais mettre le petit tour là-dessus de lunette. Donc, il sera plus noir. Il sera couleur bordeaux et noir avec les écritures dorées. Enfin, les chiffres dorés, pardon. J'ai pris un verre. Du coup, vu que c'était pas un saphir, j'ai pris un saphir double dôme avec reflet. Enfin, c'est anti-reflet avec une couleur un peu rouge sur le dessus. Ça fait plutôt pas mal. J'ai regardé d'autres vidéos, c'est plutôt pas mal. Et là, c'est la couronne. Du coup, je vais changer aussi la couronne. La couronne, alors je sais pas si vous allez voir, ici on a des doubles crans. Et ici, c'est des simples crans. Du coup, ça va faire un peu plus petit. Comme ça, le verre bombé, double dôme, il va revenir pile sur la couronne. Ça va être plus sympa parce que là, en fait, il n'y a rien qui dépasse. C'est plutôt creux. Donc voilà. Après, dites-moi si vous voulez que je fasse une petite vidéo lors du montage de tout ça. Si ça vous intéresse ou quoi. Je pense que d'ici demain, après-demain, je vais me lancer dans le montage de tout ça. Et je vous ferai voir un petit peu tous les outils que j'ai achetés et comment je vais changer tout ça. Voilà. Bon, bah écoutez, bonne fin de journée à tous. Et on se revoit peut-être pour une prochaine vidéo et peut-être pour le montage de tous les accessoires qu'il y a là. Bonne fin de journée.